Dans mes recherches autour de la mythologie et de l'astronomie, je me réfère régulièrement à des érudits hindous qui savent détailler l'influence de planètes sur le monde, un pays ou une personne. L'étude du Jyotish en Inde, par exemple, ou bien l'astrologie mondaine en Occident, reste utilisée depuis des millénaires. Par exemple, pour nous, la planète Vénus contient les attributs et les qualités d'Aphrodite, Neptune, celle de Poséidon, Jupiter porte la foudre, le coup de foudre ou l'éclair de génie fulgurant de Zeus. En Inde, ce sont d'autres dieux similaires. Récemment, dans cette recherche, quelque chose m'a intriguée, car la plupart des études démontrent un aspect vraiment unique et spécifique de mi-mars à début avril. Il y aurait un rassemblement de 7 planètes. Alors, généralement, c'est 2, 3 ou 4 planètes, mais là, c'est 7 planètes. C'est comme un meeting de plusieurs dieux dans la constellation des Poissons. Toutefois, cet aspect, cet amas, pose question, puisqu'il n'y a aucun précédent à cela, même dans les éphémérides ou les événements du passé qui ont été compilés au fil des siècles par des astronomes ou des astrologues. C'est unique. Ainsi, ces divinités se donnent rendez-vous dans le milieu aquatique des poissons et ces astronomes n'arrivent pas à déterminer ce qui pourrait se passer d'un point de vue mondial, pour chaque pays ou même à un niveau plus individuel, puisque pour chacun, ces planètes vont agir dans le thème de naissance personnelle dans un domaine spécifique. J'ai également l'habitude de composer des thèmes natals selon un calcul dissidéral, comme ça se fait en Inde. Et vraiment, cet aspect-là est vraiment unique et mieux vaut être informé pour se préparer. C'est exceptionnel puisque normalement un stellium, cet amas de planètes, est généralement, comme je l'ai dit, 3 ou 4 planètes. Là, nous avons le nœud nord, Saturne, Vénus, Neptune, Soleil et Chiron qui se sont rassemblés pour diffuser leur puissance dans le milieu des poissons. Cela veut dire qu'il y aura une suractivité en lien avec les mers, les fleuves, les cours d'eau et l'eau en général. À l'origine, dans la constellation des poissons, d'un point de vue mythologique de la mythologie grecque, cela représentait 2 dauphins liés par un cordon au niveau de la caudale, ce qui signifie qu'ils voyageaient ensemble sans se perdre dans une sorte de symbiose. C'est donc l'histoire d'Aphrodite et de Eros métamorphosés en dauphins pour fuir la déesse Typhon. En Égypte, c'est aussi l'histoire de Nephthys, la jumelle d'Isis. Cela représente donc le cumul de 2 forces pour avancer ensemble avec 2 têtes pensantes. D'un point de vue plus symbolique, il représente l'esprit invisible en gestation dans la matrice ou le liquide amniotique, on va dire, de la Terre, prêt à être délivré dans le monde de la matière pour entrer dans un monde de sensations, les 5 sens, et d'émotions en tant qu'individu. Cela pourrait signifier que l'on va passer une période presque nébuleuse, comme si nous nagions sous les eaux, en palme, masque et tuba par exemple, mais que l'on sera accompagné. Nous nous soutiendrons les uns les autres pour parcourir les courants chaluteurs de la vie, afin de reprendre notre souffle au grand air dans un nouveau milieu de vie. Cette atmosphère aquatique donne aussi la possibilité de voir les choses jusqu'alors invisibles à l'œil nu, ou dans un quotidien trop actif. On percevrait alors mieux les ambiances, les émotions. On pourra distinguer des non-dits ou le langage non-verbal des autres. Les dauphins utilisent des langages par ondes hertziennes qui ont a priori un effet guérissant. Le son sous l'eau se propage 5 fois plus vite et 5 fois plus puissant que sur Terre. Cela pourrait indiquer une élévation des ondes hertziennes, pourquoi pas. Puisqu'ils sont reliés, on pourrait supposer que chacun va se sentir uni à son principe féminin yin ou masculin yang, comme le branchement de courant plus et moins sur une batterie, ce qui pourrait apporter une conscience vraiment en éveil, une sensation de vie puissante. On pourrait devenir extrêmement réceptif, mais aussi émetteur de notre propre charge intérieure, c'est-à-dire notre magnétisme, nos émotions, etc. La constellation des poissons alerte aussi sur des utopies. La fuite, les illusions
pour plonger dans une créativité mentale ou une créativité par le son, la musique, les rêves, le voyage vers les origines, une prise de conscience plus spirituelle, une atmosphère presque surnaturelle, comme si on en entrait dans un sas entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, où le collectif œuvrera pour des causes plus humanistes. On pourrait même dire que la naissance des enfants dans cette période-là, dans ce sas entre mi-mars et mi-avril, va donner des êtres très particuliers, enclins à œuvrer pour un monde totalement différent du nôtre, car ils auront une conscience très particulière, très intuitive, mais aussi orientée sur la préservation des milieux aquatiques et de leurs espèces, s'ils sont bien accompagnés dans leur éducation. Alors, chaque planète telle que le nœud nord ou la tête du dragon, qui est déjà en poisson depuis peu, active les illusions, l'hyperfocalisation, l'étrange, les terres étrangères, les remèdes ou les médicaments, mais aussi les intoxications. Le monde médiatique aussi, donc la propagation des informations et des réseaux sociaux. La planète, le nœud nord, vient briser des structures ou des règles établies comme un révolutionnaire jusqu'en mai 2025. Vénus, qui est donc Aphrodite, est liée au féminin, à la beauté, aux arts, aux relations, à la douceur, au luxe, mais aussi au service à l'autre pour son bien-être. Elle s'active du 28 janvier au 31 mai 2025 dans la constellation des Poissons. Mercure, ou Hermès, active les communications, les voyages, les loisirs, la rapidité de calcul, la logique, la dextérité manuelle, mais aussi c'est la planète qui est relative à la jeunesse, à l'expièglerie. Elle sera donc très active entre le 26 février jusqu'au 6 mai. Le Soleil va transiter du 15 mars au 14 avril dans la constellation des Poissons et viendra éclairer ou réchauffer le milieu des Poissons. C'est la propagation des photons par la lumière ou l'éclairage sur l'individualité ou l'autorité naturelle de chacun. Il y a également Saturne qui rejoint tout ce monde du 29 mars et qui restera pendant 2 ans et demi dans ce milieu aquatique. Il sort donc de la constellation du Verseau et du milieu de l'air pour entrer dans l'eau. Ce vieux barbu Saturne ou encore Chronos, maître du temps, apporte la rigueur, du tempo, du recadrage des choses, la discipline, le travail méticuleux. Il agit en lien avec les figures paternelles, le gouvernement, la loi ou l'ordre. Il demande donc à réparer des dettes dans notre vie ou des dettes karmiques pour ceux qui croient au cycle de la vie. Donc c'est très restructurant cette période. Neptune donc sera donc le dieu Poséidon, qui est naturellement le maître de la constellation des Poissons, gouverne les mondes intangibles, l'intuition, la spiritualité, les rêves ou les subconscients. C'est une puissante opportunité pour exploiter un potentiel spirituel, explorer la créativité, comprendre les lois de la nature et de l'univers. Neptune vient dissoudre les frontières. Comme l'intuition pourrait envahir notre façon de voir la vie, ou encore l'eau pourrait envahir le monde connu. Il invitera à lâcher prise et suivre le courant de la vie, à avoir confiance dans les événements tout en cultivant un sentiment de paix intérieure ou une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Cela représente les frontières entre l'esprit conscient et les forces de la nature, qui induit également un accès à un autre niveau d'information et même à l'inconscient collectif. Chiron, le centaure guérisseur, est également convié dans ce grand meeting et donne une opportunité de guérison, de transformation radicale qui, en poisson, peut évoquer des soins par l'eau, les planctons, l'eau de Quinton, les microalgues. Il donne une approche également plus compatissante, un intérêt pour l'égalité sociale, la guérison des blessures collectives telles que les discriminations ou l'inégalité sociale. Il est évidemment question de santé environnementale avec une gestion collective des manifestations de la nature. Cette période peut donc conduire à des politiques ou des initiatives qui donnent la priorité au bien-être des citoyens. L'éducation et les technologies pourraient subir des transformations importantes ou encourager des approches innovantes, intégrant l'intelligence plutôt émotionnelle, plus de cohésion sociale, un engagement en faveur du bien-être collectif.
Pour traverser cette période au niveau national ou mondial, les politiques pourraient subir un changement radical en donnant un accès plus équitable aux ressources, en favorisant une culture de la responsabilité collective ou une réflexion plus juste sur les systèmes de santé. Chiron parle aussi d'un empoisonnement, puisque c'est le centaure qui a été piqué au talon et qui a provoqué un nouveau système de guérison. Il est donc nécessaire d'être vigilant sur la qualité de l'eau et de l'assainir durant cette période. Dans la constellation des Poissons, Chiron peut provoquer une crise de foi, par exemple, mais aussi une crise de foi religieuse ou spirituelle, ou encore envers des dogmes qui sont erronés. Il peut y avoir une tendance à vouloir fuir, s'expatrier, ou même il peut provoquer des exodes. Il faudrait donc garder une distance de sécurité avec des substances dangereuses, des pollutions, ou des situations qui induisent une évasion rapide, des réalités étouffantes, ou encore une montée des eaux. Chiron, à ce moment-là, vient réveiller une vieille mémoire collective de rejet autour de croyances, de foi, de religion, de dévouement, de sacrifice. C'est vraiment un karma collectif. Aujourd'hui, cette expérience ou ces expériences viennent à bout et doivent être nettoyées à un niveau global pour soigner l'âme, mais aussi et l'âme du monde, et pour aussi établir un nouveau fonctionnement collectif. Certains auront peut-être peur d'être bousculés par des forces de la nature ou avoir l'impression que le monde est injuste, que l'univers les a submergés et pourraient entretenir un sentiment de victimisation par rapport à une fatalité. Mais cela vient justement toucher la foi en la vie, en la collectivité et la compréhension même d'une organisation de cycle de l'univers. Alors, mis bout à bout, toutes ces influences ou cette rencontre de Dieu donne un événement majeur de mi-mars à fin mai que nous allons tous vivre individuellement et aussi à un niveau mondial. Ce sont des événements sans précédent, transformateurs. Lorsque l'on sait et quand on a l'info, on peut mieux se préparer et en tirer parti pour améliorer la situation ou mieux vivre les événements. À ce jour, aucun des chercheurs qui étudient cette configuration n'arrive à affirmer ou déterminer ses effets. On sait que c'est un passage très riche qui pourrait impliquer de grandes manifestations autour des eaux. Certains parlent de batailles navales, de déversement de pétrole dans les mers, de pluies toxiques pour les terres, de pollution des cours d'eau, de toxicité de notre eau du robinet, d'un virus éventuellement qui se propage par l'eau, de comportements étranges de cétacés ou d'animaux marins, de crues dévastatrices et dans certains pays des tsunamis. Tous ces événements pourraient demander au collectif de s'entraider. D'autres parlent d'une conscience soudaine de structure, de lois, de fonctionnement qui ne correspondent plus et interpellent également les parents à être vigilants vis-à-vis du système éducatif pour leurs enfants. La jeunesse est donc concernée avec Mercure et la discipline ou l'éducation avec Saturne. La propagation de l'information ou de virus est accrue par Neptune, le nœud nord et Mercure. Dans tous les cas, il y a un changement mondial et individuel avec une nouvelle façon d'aborder la nature, les autres et les structures existantes de manière assez révolutionnaire. C'est un passage de profonde guérison pour l'humanité, bien qu'il faille passer par des expériences difficiles à contrôler, peut-être des mouvements de population, des insalubrités, des révoltes. À partir de juin 2025, de nouvelles technologies pourraient apparaître, de nouvelles méthodes pour soigner liées aux eaux, une diffusion d'informations plus saines qui ouvriront les yeux de la population. Concrètement, dès le 15 mars, on pourrait dire de se préparer à changer de point de vue, peut-être prévoir de stocker des bouteilles d'eau, utiliser un filtre pour les robinets, sécuriser les maisons en cas de pluie ou de montée des cours d'eau, donc revoir aussi peut-être les contrats d'assurance dès maintenant, ou mettre les objets de valeur en hauteur, purifier les citernes de stockage d'eau pour ceux qui en ont, utiliser de l'argile par exemple dans les carafes d'eau ou pour boire. Si des événements incontrôlables arrivent, rester connecté à la foi en la vie et en l'autre, s'unir pour s'entraider, penser que tout cela est une question de quelques semaines intenses et révolutionnaires qui auront pour effet un renouveau direct pour le bien-être de chacun et dans le monde. Ceux qui veulent savoir quels domaines de leur vie vont être impactés
par cet amas de planètes peuvent me contacter selon une contrepartie, ou bien regarder leur thème natal sur des plateformes en ligne qui calculent les transits de planètes. Pour rappel, je propose également des études ciblées de thèmes pour les adolescents et leurs parents, à la fois pour apporter une compréhension aux parents et accompagner au mieux l'adolescent vers des études ou des voies professionnelles les mieux adaptées à son profil. Vous pouvez également regarder les chaînes YouTube de Crassi Atasio, qui fait de l'astrologie mésopotamienne babylonienne, qui parle de cet amas de planètes en 2025, de Amit Astrologie, qui est un hindou qui pratique l'astrologie védique, du sage Prashant Trivedi, ou encore Abhigya Anand, qui est un jeune sage hindou qui parle beaucoup de prévisions dans le monde en 2025 et après. En attendant le rendez-vous des dieux, prenez soin de vous. N'oubliez pas de regarder les événements de manière temporaire dans votre vie, comme des sources parfois désagréables mais aussi magnifiques pour devenir meilleur chaque jour. Alors oui, Aphrodite, la beauté en chacun de nous, sera touchée par la flèche d'Eros. En tout cas, ils vont cheminer ensemble pour échapper à Typhon. Ils se mettent donc en chemin dans les courants de la vie pour trouver un nouveau territoire de vie, plus serein et plus beau. Et c'est ce que chacun devrait penser dès à présent dans ce passage qui va nous attendre et nous atteindre d'ici peu.